Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Vincent Wauters, le PDG du groupe Rossignol. Bonjour, Bonjour, merci de me recevoir. comment allez-vous? Mais très très bien, Il fait beaucoup frisquet, hein? d'enthousiasme. Ça tombe bien qu'on vous ait aujourd'hui parce qu'il y a une chute des températures. Je ne sais pas, vous êtes où là? Vous êtes en France? Non, je suis en Italie en ce En moment. Italie. Vous sentez la baisse des températures chez vous? Parce que nous, on la sent bien là, hein. Ah oui, oui, ça arrive. La neige arrive partout dans les Alpes à partir de jeudi. Bon, c'est une bonne chose, ça c'est une bonne nouvelle pour tout le monde et pour vous en particulier. Juste, le groupe Rossignol, vous êtes toujours le premier fabricant de ski au monde. C'est toujours vrai ça? Voilà, Toujours. voilà, toujours vrai. Alors c'est fantastique parce qu'on est effectivement le leader mondial du ski, mais on est aussi la plus vieille marque de ski au monde. La marque a été fondée en 1907 par Abel Rossignol dans les Alpes, à Voiron. Et on est, depuis le début, en compétition. On gagnait déjà aux Jeux Olympiques, les premiers Jeux Olympiques de Chamonix en 1924. Et on continue à gagner en compétition et bientôt, je l'espère, dans les Jeux Olympiques de Milan-Cortina. Bon, il y a évidemment la saison qui va s'ouvrir, les premières neiges, c'est une bonne nouvelle. Je ne suis pas un expert, mais je disais qu'il y a comme un ralentissement tendanciel des ventes de matériel de ski. C'est vrai, ça, il faut faire avec. C'est pas quelque chose de conjoncturel parce qu'il y a eu un défaut d'enneigement une année ou l'autre. Alors, ce qu'on voit, c'est que finalement, pour le ski alpin, donc ski qui est pratiqué en haute altitude, c'est assez stable. Il y a une croissance autour de 3% en moyenne par an. Les difficultés sont plus grandes pour les pratiques de ski, notamment les skis de fond de basse altitude, parce que là, elles sont plus exposées aux aléas de l'enneigement. Hmm. Et donc c'est Mais pour ce ça qu'on que voit, c'est que la participation est en augmentation dans la montagne en général. C'est-à-dire que la montagne est un lieu de ressourcement physique et mental. C'est un lieu spirituel dans toutes les cultures du monde. Et l'attrait de la montagne grandit d'année en année, en hiver comme en été. aujourd'hui les sports d'hiver, c'est, je parle sous votre contrôle, quoi, 80% j'imagine de vos revenus ou pas loin. Voilà, c'est ça. Pour la marque Rossignol, parce que le groupe a plusieurs Vous avez marques, pour raison. la marque Rossignol, en fait, le vêtement représente déjà 27% du chiffre d'affaires et en France, au-delà de 35%. Donc, on a une belle diversification déjà au sein de la marque Rossignol. Les autres marques du groupe, pardon, il y a Alors, il y a Dynastar, Dynastar bien il y sûr. a, voilà, également une belle marque française. Il y a Look, les fixations, qui sont fabriquées à 100% en France. Mais il y a aussi la marque de haut de gamme de chaussures alpines qui s'appelle Lange. Et donc, la stratégie qui est la vôtre chez Rossignol et dans le groupe, c'est de, évidemment, de moins dépendre, c'est ça, du ski et des sports d'hiver, c'est ça, la diversification dans le trail, dans l'ultra trail, on va en parler après. C'est ça l'objectif? Alors, notre objectif, c'est d'abord de renforcer notre position de leader, hein. Donc, il y a un énorme espace pour exprimer la marque dans les sports d'hiver, en termes de technologie, en termes de compétition. On a beaucoup d'enthousiasme à l'arrivée des Jeux Olympiques ici en Italie et puis dans 4 ans en Oui. France. Donc on est très très fiers et très engagés sur notre activité historique, mais de là, ce qu'on cherche à faire en effet, c'est tout en étant fidèle à notre ADN d'innovation, de performance, d'élévation de style influencé par notre ancrage français, on cherche à accompagner nos consommateurs, les mêmes consommateurs hein, qui aiment la montagne en hiver, sont aussi pratiquants dans le même espace, en montagne, au printemps, en été, en automne, d'autres sports, que ce soit le vélo de montagne, ou que ce soit en effet la course de montagne, le trail running. Et par rapport au vélo de montagne, vous proposez quoi comme article? On a une gamme de vélos de montagne hautement performants, disponibles soit avec nos partenaires de location en montagne, hein, on est partenaire en hiver avec location de ski, bah, on est également partenaire en été avec les vélos de montagne, ou alors en vente directe aux consommateurs. Et donc, vous avez lancé une gamme de chaussures de trail. Une activité, d'ailleurs, c'est vrai, il faut le dire, qui est en forte croissance, hein. Et en France, on aime bien le trail, hein. Oui, c'est super. En fait, il y a une dynamique incroyable, très forte en France, forte, je dirais, au niveau international. C'est une étape très importante pour le groupe parce que ça permet d'exprimer tout l'ADN d'innovation et de performance
mais dans une autre saison. Et c'est les mêmes consommateurs, mais on a tout le savoir-faire qu'on a développé avec les chaussures alpines en termes de matière technique, en termes de fit, en termes de développement industriel. Et on a lancé nos deux premières chaussures de trail ce printemps. Et on a déjà gagné notre première course à l'UTMB, le MCC, avec Marine Quintard. Donc, on est très engagé et Et les on a résultats sont déjà nos premières prometteurs victoires. sur la chaussure Vésor. Les premiers résultats de vente sont à la hauteur de vos attentes? Sont tout à fait à la hauteur. En fait, dépasse nos attentes en réalité parce qu'on a dû déjà reproduire deux fois. Ce qu'on a constaté, c'est que finalement, la mise en vente initiale a consommé ce qu'on avait identifié comme étant des stocks de réassort et on a dû déjà par deux fois reproduire des quantités. Et c'est pour ça que vous allez continuer et lancer, alors c'est l'année prochaine, la chaussure Vercors, chaussure de très longue distance. Mais vous le savez, hein, c'est un marché qui est hyper concurrentiel, l'ultra trail, hein. Ça va pas être facile, hein. Alors, c'est un peu David contre Goliath, mais c'est pas ça qui va nous arrêter, au contraire. On a un savoir-faire technique. On a une usine de développement à Montebelluna, en Italie, où on a une trentaine d'ingénieurs qui développent tous nos produits chaussures, que ce soit chaussures alpines, de ski de fond. Ce savoir-faire, on l'a mis au service du développement du trail à mon arrivée à la direction du groupe, avec comme consigne de n'avoir aucun compromis, c'est-à-dire de lancer d'emblée un produit hautement performant avec la Vesor, hein, qui est un produit pour la course et qui a, je pense, surpris positivement l'ensemble des acteurs du milieu, parce que en test professionnel, on a eu d'emblée des résultats excellents, à hauteur des meilleurs acteurs de la discipline. Et en effet, on lance la Vercors, alors un nom emblématique, magnifique, hein, le Vercors est juste en face de notre siège. Donc c'est une montagne que je vois de mon bureau pratiquement tous les jours. Vercors, une chaussure longue distance qui correspond bien aux besoins des consommateurs en général parce que c'est axé sur le confort. Et tout le monde a besoin d'avoir des chaussures confortables. Donc un lancement de produit qui va être très très prometteur Hmm. pour le groupe. Le trail en France, je crois que c'est, j'ai vu le chiffre passer, c'est 2 millions d'adeptes, hein, c'est ça? C'est ça. Forte croissance, 2 Ah, millions d'adeptes et des achats à répéter parce que c'est des consommateurs exigeants et qui sont fanatiques. Donc, ils sont vraiment en activité pratiquement tous les jours. Donc, 2 millions d'adhérents en forte croissance et une rotation d'achat assez fréquente. Vincent Wouters, dans la diversification, qu'est-ce qu'on peut attendre comme vêtements, chaussures ou autres, dans les prochains mois, trimestres, années, Rossignol? Alors notre diversification, elle commence d'abord par notre ancrage historique dans la saison de l'hiver, hein. Donc on a la silhouette des vêtements pour le ski. La particularité du ski, c'est que il y a l'après-ski qui est un élément aussi important. C'est un moment de chaleur humaine, conviviale, où on veut s'exprimer aussi avec des habits confortables. Donc on a toute une gamme de pulls et d'expressions très positives du style de la marque et des consommateurs. De là, on diversifie ski, après ski. Maintenant, on a un ancrage trail running. Et avec la chaussure trail running, ben, on a l'ensemble de la silhouette pour les activités de course qui, en fait, s'étalent hein, de l'été à l'hiver. Les consommateurs et les acteurs de la course sont actifs toute l'année. Juste sur les. Vous faites fabriquer où? Parce qu'on a entendu les looks au niveau des fixations, c'est en France. Qu'est-ce qui est fabriqué en France? Qu'est-ce qui est fabriqué en Italie? Je ne sais pas. En Chine, j'ai vu que les chaussures de trail sont fabriquées en Chine, si je ne me trompe pas, hein. Voilà, donc en fait pour le groupe, le groupe est une belle réussite industrielle française, du savoir-faire français. On a un groupe français et tourné à l'international, parce qu'on fait plus de 75% de notre chiffre d'affaires en dehors de France, mais la moitié de nos effectifs sont en France. Donc on a à peu près 600 employés en France sur plusieurs sites importants. Donc, il y a effectivement le site de production de l'ensemble de nos fixations de la marque Look à Nevers. On fait à peu près 650 000 fixations par an en France.
On a notre centre de développement des produits ski course qui se trouve au cœur de notre siège à Moirans, où on faisait à peu près 10 000 paires de skis par an, qu'on va porter à 20 000 paires de skis par an avec un investissement de 1 500 000 euros. On a notre centre logistique mondial qui se trouve à Saint-Étienne-de-Saint-Joire, également en France. Pour vous donner une idée, on parle quand même d'un beau centre logistique. On rentre et on sort à peu près 7 millions de pièces par an à partir de ce centre logistique à destination de pratiquement tous Donc les les skis, pays que je comprenne bien du juste, monde. les skis, donc les skis Dynastar, eux, sont fabriqués en France. Euh, Les- Vous avez fermé cette année, c'est ça, votre usine historique à Salanches en Haute-Savoie pour en conserver une autre. Voilà, donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a consolidé le haut de gamme et les skis courses au sein de notre siège à Moirans. Et le reste était consolidé dans notre usine espagnole qui se trouve près des Pyrénées, à Arthès. Et tout ce qui est vêtements, pour le coup, est fabriqué en Chine, si je comprends bien par déduction. Alors, c'est essentiellement en Asie, donc c'est sourcing signe asiatique, mais on a aussi du sourcing plus proche en Italie, en Turquie, en Europe de l'Est, mais c'est essentiellement asiatique. Parce que ça coûte trop cher de produire aujourd'hui, à la fois essentiellement en France, du vêtement, même du vêtement haut de gamme, hein. Oui, alors la supply chain pour des vêtements techniques, que ce soit vêtements ou chaussures, est essentiellement installée en Asie. Il y a très peu d'éléments de production en Europe. Et donc, ce qu'on a en Europe, c'est pour ça que je parlais de l'Italie ou de certains pays plus proches, c'est effectivement plus des vêtements lifestyle, mais les vêtements techniques sont essentiellement fabriqués en Asie. Ok, et sur les ventes, donc vous disiez 75% des ventes sont réalisées à l'export, essentiellement sur le marché américain. Ça pèse quoi aujourd'hui la France et l'Europe? Alors, la France, ça représente à peu près 25% du chiffre d'affaires, hein, à peu près égal avec les États-Unis, qui représentent aussi plus ou moins 25%. Sur l'Europe, on parle de 60%, 65%, une trentaine de pourcents en Amérique du Nord et puis le restant en Asie. Hmm. Et je reviens juste, pardon, sur les coûts de production, parce que je me rappelle le patron de Michelin qui disait qu'il y avait un problème de coût de production et d'attractivité en France. Sur le ski, sur la production de ski, donc entre la France, production entre la France et l'Espagne, avec un C'est avantage, bien ça. j'imagine, évidemment, pour le site espagnol, même si ce n'est pas le site historique. Voilà, on produit pratiquement l'ensemble de nos skis en Europe de l'Ouest, donc c'est France et Espagne. La grosse usine de production, c'est celle qui est en Espagne et qui a été fabriquée et qui est vraiment une usine assez robotisée et optimisée en termes de coûts de Ça production. veut dire que c'est quoi? C'est Euh, 10% moins cher, 15%, 20% moins cher pour produire un ski qui sort de l'usine espagnole de l'autre côté de la frontière par rapport à chez nous? Alors, j'ai pas de chiffre exact, mais effectivement, c'est une usine qui a été optimisée pour ça. Ce qu'on a gardé en France, c'est le très haut de gamme et les skis courses. Donc, on fait quand même 20 000 paires de skis au siège, et ce qui nous permet d'avoir un circuit court entre développement technique, prototypage, test et finalisation des produits. Vincent Vauters, en 2023, vous fixiez ce demi-milliard d'euros, ces 500 millions d'euros de chiffre d'affaires pour 2026. J'ai lu dans une autre interview que malheureusement, vous allez rater cette cible, vous serez plus proche des 400 millions d'euros, mais ça reste un objectif, vous le décalez dans le temps, c'est 500 millions Voilà, d'euros. c'est ça. En fait tous les éléments mis en place à travers notre projet stratégique avancent bien. On a parlé de la diversification du trail running, de la diversification des vêtements à travers toutes les saisons. On a lancé également des gammes de ski hautement performants et récemment on a lancé une chaussure alpine tout à fait révolutionnaire, la Vision, qui permet une entrée facile tout en gardant la performance et la skiabilité. Donc tous ces éléments-là sont mis en place. Également, tout notre engagement en économie durable, hein, d'investissement de panneaux solaires, plantation de notre propre forêt, amélioration de l'empreinte carbone de nos produits, suivi de nos produits, traçabilité en ligne, etc. Donc l'ensemble des éléments stratégiques sont en cours. Bon, les 2 dernières années, post-Covid, ont été un peu compliquées pour tout le monde. Ça change en rien
notre déploiement stratégique ni nos objectifs. D'ailleurs, j'ai lu que vous avez lancé une plateforme de location de vêtements de ski. Je trouve ça hyper original. On peut louer quoi? On peut louer un pantalon de ski, un pull de ski, comme ça, pour ses vacances. Mais comment on les récupère? Comment on les rend en station? Alors, en effet, c'est une des dimensions importantes dans la gestion des cycles de vie, hein. C'est d'avoir non seulement une production plus propre, des produits moins impactants, mais également d'augmenter la durée de vie des produits. Une manière de le faire, c'est la location. On le fait déjà beaucoup avec le ski, hein. Donc, on a un acteur clé de la location de ski avec nos partenaires et on s'est lancé effectivement dans la location de vêtements avec All Donc, on passe par un partenaire et on peut avoir l'équipement complet pour aller skier. Et effectivement, on le loue et on le renvoie. Et à chaque étape, les vêtements sont évidemment nettoyés, préparés pour la prochaine location. Donc, ça permet d'avoir des cycles répétés et une durée de vie plus longue. Et c'est vraiment intéressant pour le consommateur, au-delà du côté fastidieux de récupérer, j'imagine, un colis et de le renvoyer après. Financièrement, Alors, c'est intéressant. c'est particulièrement intéressant pour les familles avec des enfants qui ont cette fâcheuse tendance à grandir très vite. Et donc, de saison en saison, ça permet d'avoir les bons vêtements, la bonne taille, et d'avoir donc un usage ciblé, utile, tout au long de la croissance de nos chérubins. Avant de se quitter, vous venez de lancer également, ça m'intéresse, une application pour évaluer son niveau de ski en temps réel. On-Piste Plus, elle est gratuite et ça passe évidemment par de l'intelligence artificielle. Et donc un smartphone suffit. Qu'est-ce qui se passe? Comment c'est calculé? On a quoi, une note? On est jugé comme étant débutant, confirmé, professionnel? Racontez-nous un petit peu. Alors ça, c'est une belle aventure. On a développé un système de capteurs sans batterie. Donc l'énergie des capteurs est auto-alimentée par les distorsions physiques des skis. Avec ces capteurs, on a développé des algorithmes qui nous permettent de repérer la prise de courbe, les énergies, les pressions exercées pied gauche, pied droit sur les skis et différentes parties des fixations. À partir de là, on a développé ces algorithmes qui permettent de traduire ces éléments physiques et techniques et de les traduire de manière assez ludique sur le niveau technique du skieur. Non mais juste, je coupe, pardon, mais comment le smartphone peut calculer tout ça? Alors, le smartphone, il va simplement capturer des dimensions de vitesse, de changement de position, des éléments qui vont être utilisés dans ces algorithmes-là. Donc, notre sauce secrète, c'est bien les algorithmes. Les données viennent du smartphone, mais par contre, on les utilise pour les transformer en informations ben, ludiques et inclusives, parce que finalement, c'est utile pour les grands sportifs. Et là, on a des solutions encore plus avancées, mais c'est pour tout un chacun de voir quel est son niveau de performance, quelles sont les possibilités d'amélioration. Ça permet aussi de comparer avec ses amis et c'est un élément de plus mis à portée des skieurs pour profiter de leur journée de ski. Vous l'avez testé? Ah oui. Et alors, Alors, vous êtes quoi? ah ouais, alors je viens d'un pays qui est pas connu pour ses montagnes, donc Ah, c'est la Belgique, donc. Le voilà. plat pays. Voilà, j'ai les deux nationalités. Je suis belge et français. Donc vous êtes Euh, débutant. Vous êtes débutant? alors un petit peu plus quand même. Il vous a classé quoi, l'appli, elle vous a classé quoi? Alors je suis en gros intermédiaire plus, mais avec des possibilités d'encore m'améliorer. Bon, je le testerai cet hiver. Merci beaucoup. Entretien avec vous, Vincent Wauters, PDG du groupe Rossignol, invité de la grande interview en direct et en replay sur Boursorama. Merci à vous, à bientôt. Merci et grand plaisir.